Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui messieurs dames, comme tous les jours, on va faire le tour de toute l'actualité quotidienne. Et dans le détail, s'il vous plaît, dans le détail. Et alors attention, j'ai du lourd, du très très lourd. Robert Ménard qui se fait ridiculiser en direct, on va en parler. Jordan Bardella qui fait le paillasson, on va en parler. Sophia Chikirou qui se fait exclure du débat de BFM TV, on va en parler. Ouais mais j'ai trop de sujets, qu'est-ce que vous voulez? Pense à une info, elle est dans cette vidéo, c'est sûr. L'expansion de l'univers à une vitesse relative plus rapide que celle de la lumière. Oui bah, bon ça j'avoue, on va pas en parler. Non, c'est une question de temps, on n'aura pas le temps je pense. Bon, ceci étant dit, messieurs dames, je vous invite à liker cette vidéo pour un max de fun. Eh oui, un max de fun. Bon, et maintenant qu'on a tous liké cette vidéo pour une raison parasociale qui ne regarde que nous, finalement, on va pouvoir commencer avec la première info du jour. Regardez-moi cette tête de vainqueur. Et attention, Robert Ménard, vainqueur, il l'est. Croyez-moi, réélu au premier tour à Béziers. Oh là là, on dirait une fusion entre Gargamel et Jafar. Comment ça s'est passé au niveau des urnes, là? Bref, ils l'ont réélu, hein. Ah bah, ils l'ont réélu, hein. Et pourquoi? Pour qu'il vienne se faire ridiculiser en direct sur LCI. Ah bah d'accord, ça valait la peine, ça valait la peine. Enfin, attendez, c'est pas moi qui dis des choses inacceptables, c'est pas moi qui fais des jeux de mots sur le nom d'un certain nombre de gens qui sont juifs, c'est pas moi, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est pas moi qui tiens des propos sur Israël, et Dieu sait qu'on peut être critique sur la politique de monsieur Netanyahou, qui sont pas de l'antisionisme, qui sont de l'antisémitisme. Vous êtes un parti, comme disait l'autre, passionnément antisémite. C'est ça la réalité. L'antisémitisme, il était d'extrême droite, il est maintenant d'extrême gauche. Et vous êtes les porteurs de cette parole-là. Et vous, en plus, et vous la cultivez. Parce que je le vois ici chez moi, comme dans un certain nombre d'autres villes, je vois à quel point le sous-entendu antisémite, quand il n'est pas explicitement antisémite, est une façon de draguer un électorat qui, en plus, peut vous donner tort, mais je parlerai de Béziers après. Monsieur Robert Ménard, vous êtes surtout un grand ventriloque. Allez, courte réponse et vous tenez ces propos-là. Vous êtes vraiment un courte réponse de vous. Non, en fait, vous faites un monologue et puis vous avez le droit de penser la place de la France Insoumise, mais tout ce que vous êtes en train d'affirmer ici n'est absolument pas du tout la ligne, y compris les propos tenus par la France Insoumise. Donc continuez à vous disqualifier, il en ressortira absolument rien. Non, mais ça va Robert, tranquille, on te dérange pas. Il a dit draguer un électorat avec quoi? De l'antisémitisme. Oui, bah oui, insulte tous les électeurs de ce pays, casse-toi pas la tête. Genre les fachos qui viennent nous expliquer que nous, en fait, on se fait draguer par ça. Attendez, quelle heure est-il? Ah bah oui, c'est ce qui me semblait Robert, il est l'heure d'aller se faire foutre. Aïe aïe aïe, tu vas être occupé, on n'aura pas le temps de te répondre. Voilà, et pendant que Robert est occupé à aller se carrer un Airbus 2000 dans le fiac, non mais après il fait ce qu'il veut, moi c'est des suggestions que je fais, c'est des suggestions. Je lui propose, c'est tout. Mais pendant ce temps-là, nous, on va parler de Jordan Bardella. Eh oui, messieurs, dames, qui est venu en direct sur TF1 pour faire le paillasson. Vous me direz, il a peu de compétences, hein, mais enlever la terre des semelles, ça oui. Ah, je vous le dis, en tant que paillasson, il est fabuleux. Regardez, mesdames et messieurs, en exclusivité, le prochain candidat du RN qui appelle clairement et simplement à voter Rachida Dati. Non, mais si j'étais électeur à Paris, je ferais barrage à la gauche et à l'extrême gauche, et je pense que Paris a besoin de sortir du socialisme municipal qui a plongé cette ville dans l'insécurité, dans les embouteillages et dans la gabegie financière. Donc vous appelez les électeurs de Thierry Mariani à Paris à voter pour Rachida Dati au second tour? Les électeurs sont assez grands, mais à titre personnel, si j'étais électeur à Paris, comme dans toutes ces grandes villes où la gauche et l'extrême gauche menacent de prendre le pouvoir ou de continuer à gérer la commune, eh bien, à titre personnel, mais ça me regarde moi et ma conscience, eh bien, j'aurais utilisé le bulletin de vote qui fait face à celui de la gauche et de l'extrême gauche. Waouh, mais vous êtes 4, les fachos, vous allez faire barrage à qui? Et en même temps, tu me diras, comme ça, Agnafo s'est retiré de la liste de Paris, bah, à part Rachida Dati, les raslards vont voter pour qui? Attends, mais ils avaient pas besoin de toi, mon Jojo, sur ce coup-là, je crois. À mon avis, tes copains n'allaient pas se tromper et mettre Chikirou dans l'urne, hein. Mais bon, le gars veut devenir président, il a le niveau politique, écoutez-moi bien, d'un candidat de télé-réalité. Bon, et en parlant de candidat de télé-réalité, messieurs, dames, Marlène Schiappa. Ouais, mais ça ressemble. Bon ben, rappelez-vous, en 2020, il y a quelques années, elle nous a dit ça. Moi, je ne rejoindrai pas la liste de Rachida Dati. Je n'ai rien à faire sur une liste conduite par Rachida Dati. Je ne partage pas ses valeurs. Moi, je préfère perdre une élection que perdre mes valeurs. C'est bien ça. Non mais c'est bien, une femme de valeur. Bon, mais après, la question est quelle valeur? Mais effectivement.
effectivement. C'est-à-dire combien? Parce qu'on se comprend, Rachida Dati a les moyens. Regardez-moi ça, 6 ans plus tard, on est sur un tout autre scénario. Ah mais c'est pas les mêmes péripéties, non. Je serai aussi candidate avec Rachida Dati pour aller au Conseil de Paris, pour représenter, défendre les valeurs auxquelles nous croyons. Ah, du coup, elle est dans tes valeurs maintenant. Mais dites-moi, il y a un moment, vous allez arrêter de vous foutre de nos gueules ou ça n'a pas de fin cette histoire? Non, parce que moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Et croyez-moi, maintenant, c'est la sœurette de Rachida. Ah ben, c'est ça, Besta, hein. On est sur une amitié. Oh là là, oh là là. Malheureusement pour elle, il y a Yann Brossa sur le plateau pour rappeler que Rachida Dati, Tony Montana, ben, et même combat, même combat. Ça fait partie des discussions entre Pierre-Yves Bournazel et Rachida Dati. C'est un projet sur lequel nous avons travaillé, transformer de A à Z le périscolaire. Moi, je suis maman de 3 enfants. J'ai 2 grandes filles. C'est un scandale qui est et un étouffé petit par la garçon. mairie de Paris, ça, vous pensez? Moi, je ne dis pas qu'il est étouffé par la mairie de Paris. Je ne pointe pas, je ne blâme personne. Il y a quand et même je des dis pas... dizaines de familles, des centaines de familles qui sont inquiètes. Mais moi, j'en fais partie. J'en fais partie, figurez-vous, de ces familles qui sont extrêmement inquiètes. Mais bien sûr, mais moi, j'ai peur. J'en suis malade de me dire que mon petit garçon qui va aller dans moins de 2 ans à l'école maternelle va se retrouver en périscolaire, peut-être avec des pédophiles. Donc moi, je veux absolument qu'on transforme. Je veux vous dire honnêtement, très sincèrement, en tant que mère de famille, quel que soit le maire de Paris, dimanche soir, je veux qu'on transforme le périscolaire. Est-il vrai, monsieur Marchal, que madame Dati et sa première adjointe, en l'occurrence madame d'Auvergne, a fait en sorte de cacher un certain nombre de faits dans une école, l'école Saint-Dominique, où elle n'a pas voulu que les parents soient au courant de faits de pédocriminalité de la part d'un agent. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Hop, 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 hop. Calme-toi, Yann. Calme-toi. Tu tires à balles réelles, là. Comment ça, Rachida Dati serait mêlée à des magouilles infâmes et Marlène Schiappa la soutiendrait? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, mais de toute façon, les électeurs choisiront. Et oui, bah, c'est comme ça. C'est la démocratie. Pouet, pouet. Coin, coin. Faut pas oublier ça, c'est important, poète, poète, coin, coin, après démocratie. En direct sur BFM TV, mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, ils vont nous offrir le débat municipal de l'année. Oh là là, attention, second tour, il y aura tout le monde. Ouais, tout le monde, sauf Chikirou. Ah bah, c'est un concept, hein. C'est un débat pour le second tour entre Emmanuel Grégoire, Rachida Dati et Sophia Chikirou, mais sans Sophia Chikirou. Écoutez, on gagne du temps. La diabolisation ne marche pas. Voyez bien, LFI a pris tout le pays. Peut-être que l'invisibilisation va fonctionner. Je l'ai découvert vraiment en arrivant ici. BFM m'a éliminé du débat. Il n'y a que Rachida Dati et Emmanuel Grégoire. Sophia Chikirou est privée de débat sur BFM TV. Donc c'est incroyable parce que pour le premier tour, ils ont refusé les débats. Ni Emmanuel Grégoire ni Rachida Dati ne sont présentés à aucun des débats organisés, c'est-à-dire un seul, pour être tout à fait honnête, mais ils ne sont pas venus au seul débat organisé sur France 3 Île-de-France. Ensuite, ils ont fait en sorte de faire capoter toutes les propositions d'organisation de débats, que ce soit LCI, BFM, pas de débat d'organiser. Celui de BFM annulé au dernier moment, après nous avoir proposé quelque chose qui tenait pas la route, qui était chacun se suit les uns après les autres. Et là, les deux avaient dit rendez-vous débat de deuxième tour. Donc moi, jusqu'à hier soir, j'étais sur BFM TV hier soir. Donc hier soir, moi, je discute en dehors, dans la loge, avec un ou deux journalistes de BFM TV. Et je leur dis, bon, ben, vous confirmez ou pas le débat de mercredi soir? Puisque ça fait des mois que j'ai réservé dans mon agenda le débat de mercredi soir. Ils nous demandent de réserver à l'avance. Donc, ce qui fait que je n'organise pas de meeting le mercredi soir. Je n'organise pas de réunion publique. Je me dis, bon, mercredi, c'est une journée débat sur BFM. Et là, ils annulent pour moi. Et ils gardent Rachida Dati et Emmanuel Grégoire. Donc, vous les voyez un peu, ces gens? Finalement, la démocratie, ils n'aiment pas ça. Quand les électeurs décident de porter des candidats au deuxième tour de l'élection, soit il y a fusion, soit il y a maintien. Et les candidats se présentent. Mais les médias, qui sont souvent proches d'un certain nombre de candidats, se disent, bon, il faut invisibiliser Sophia Chikirou. Puisque diaboliser, ça n'a pas marché, on les invisibilise maintenant. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Il faut que l'Arcom agisse. On ne rigole pas avec le débat démocratique. On ne rigole pas avec la démocratie dans ce pays. Les Parisiens ont le droit d'entendre les trois candidats. Les Parisiens ont le droit d'entendre la confrontation des trois programmes.
des 3 visions de la ville. Ah elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. L'Arcom, tu dis, Sophia. Tu sais, les mecs ont exploité les règles pour carrément truquer le débat d'une des élections. Mais ils vont faire quoi? Payer une amende. Mais attention, parce que v'là la chevalière, la grande princesse, bon cœur, Rachida Dati qui vient au secours de Sophia Chikirou. Ah, c'est bien, c'est bien. Apparemment, toi, Rachida, on t'a donné le bon rôle dans cette comédie. Alors, je ne sais pas qui a écrit le scénario, mais il t'a la bonne, hein. Rachida Dati, une dernière question. On vous a beaucoup reproché d'avoir refusé de débattre avant ce second tour avec vos concurrents. Vous allez débattre ce soir, je crois, avec Emmanuel Grégoire sur l'antenne de nos confrères de BFM, un débat que nous avions proposé également. Est-ce que vous seriez d'accord pour que CNews Europe 1 ainsi que nos confrères de LCI puissent participer à ce débat éminemment démocratique? Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, vous savez, sur le premier tour, c'est parce que je devenais la cible. Et comme déjà, c'est assez outrancier, injurieux, insultant, j'étais pas intéressée. Vous auriez été le punching ball de tout le monde, c'est ça? Ça a été le cas. Et c'est pas fini. Et je pense jusqu'à dimanche. Non, moi, je suis très favorable à cela. Et d'ailleurs, moi, je déplore que Mme Chikirou ne participe pas à ce débat. On parle de démocratie. Pour le premier tour, ils voulaient tout le monde. Et là, ils veulent pas tout le monde. Voilà, je crois que M. Grégoire a indiqué qu'il ne voulait pas que Mme Chikirou participe à ce débat. Donc c'est lui qui dicte ces conditions? Voilà, donc moi je trouve que c'est assez démocratique que ceux qui vont incarner, en ce qui me concerne, l'alternance et le changement puissent participer, mais ceux aussi qui doivent répondre de leur bilan à Paris puissent y participer aussi. Ah, j'y crois pas une seconde, elle est refaite. Elle est refaite, elle a fait la fête. Je déplore qu'il n'y ait pas Chikirou, arrête, t'as ouvert le champagne. Et pas mal, Emmanuel Grégoire, le bouc émissaire. C'est lui qui a demandé, c'est lui qui décide. Une fois de plus, la démocratie, qu'elle est fabuleuse. Mais heureusement pour nous, messieurs, dames, l'histoire finit bien, c'est magnifique. Ah je ne sais vraiment pas qui a mis la pression à qui, mais on apprenait ce matin, en fin de matinée, dans le Parisien, que Sophia Chikirou participera finalement au débat sur BFM TV. Waouh, merci. Je ne sais pas trop qui, puisqu'apparemment l'Arcom avait carrément décidé que cette décision relevait de la liberté éditoriale. Ouais, faire des débats avec des candidats en moins, liberté éditoriale. Heureusement, ça a bien fini. Bon, et sinon, en direct sur BFM TV, on a une électrice du RN qui a pris à partie Marine Le Pen et qui est venue pour briller. Mais oui, telle une étoile, telle une étoile. Les élections municipales, c'est extrêmement important. Donc c'est aussi pour ça qu'on vient, c'est pour dire aux gens, c'est extrêmement important la mobilisation lors des municipales. Parce qu'il y a plein de choses qui se font dans les municipales. Et moi je dis, sincèrement, je ne fais pas de politique. Moi je vote pour la personne. Bon, si vous vous présentez, Madame Le Pen, l'année prochaine, je ne vote pas pour vous. D'accord. Parce qu'on est du même âge. Il faut laisser la place aux jeunes. D'accord. Voilà. Mais non, mais M. Bardella, je voterai pour lui. Parce que dans le pays qu'on est, il faut du jeune. Voilà, je pense qu'on est de la même génération. On est avec méfiez-vous parce que vous avez raison pour Jordan Bardella et pour Pierre. Voilà. Mais enfin, Macron, il était jeune et il a quand même fait vraiment quelque chose d'épouvantable. Oui, mais il aussi se méfie de ça. Voilà. Non, mais au pire, on fait quoi? On va chercher notre président à la crèche, hein. Oui, on vote pour un bébé. Ça ira plus vite, les copains. Pourquoi on se casse la tête? Du jeune, du neuf. Bon, Bardella n'a aucune compétence, mais c'est bien. C'est comme une éponge. Il apprend tout. C'est Bob l'éponge. Et elle est catégorique, attention, elle ne votera pas pour Marine Le Pen. Eh non, ni pour son père d'ailleurs. Tu parles de la Marine Le Pen qui est inéligible? C'est celle-là? Ouais, d'accord. Ah, c'était juste pour vérifier. Et le fait que Bardella soit un homme et Marine Le Pen est une femme, ça n'a rien à voir. Et non, 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 ce n'est pas pour ça qu'elle veut voter pour Jordan Bardella. Enfin, quand je dis homme, un garçon, quoi. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on va passer à Bruno Ratatouille. Ouais, j'ai du mal avec les noms, c'est Bruno Retailleau, tu l'as reconnu. Bruno Ratatouille, qui nous fait sa spécialité, une tambouille. Non, mais franchement, j'ai pas compris son programme à lui, à part critiquer l'Algérie, critiquer LFI. Oh, mon copain, faut commencer à bosser, là. On a vu des gens qui, la main sur le cœur, disaient « mais pas d'accord national ». Faire des accords partout, à Nantes, à Lyon, à Strasbourg, à Toulouse, sous le prétexte de l'antifascisme. Franchement, est-ce que Jean-Luc Moudenc est le parangon et la figure symbole du fascisme, à Toulouse, pardon, etc., etc. Donc vous avez des gens qui, au niveau national, disent il n'y aura pas d'accord national, mais au niveau local, oui. Ils ont inventé, le Parti socialiste, les écologistes, en France, ont inventé, en réalité, l'antisémitisme à géométrie variable. L'antisémitisme à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a... Il le dénonce au niveau national. Il le dénonce au niveau national, c'est inacceptable au niveau national, mais c'est parfaitement fréquentable au niveau local.
C'est une bande de tartuffes. Ah non, j'ai trouvé. J'étais en train de le regarder, j'ai eu l'illumination, j'ai trouvé. Robert Ménard et la fusion entre Bruno Retailleau et Éric Zemmour. Oh là 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 là. C'est sûr. Si Bruno Retailleau avait un gosse avec Éric Zemmour, il aurait la gueule exacte du dénommé Robert Ménard. Ah, je vous le dis. Bon bref, sinon j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Ah non, c'est chiant. Déjà, j'ai cru comprendre que lui aussi se mettait à insulter tous les électeurs du pays. Non, c'est bon. J'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Bon, et maintenant on va terminer avec une séquence sur BFM TV, en direct, qui combine mépris de classe, mais racisme, dans une prestation incroyable finalement. Non mais je vous le dis, nos bourgeois ont pété un câble. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, sur la participation, pointent le fait que les cités de Saint-Denis ont survoté dans cette élection et qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui stipule le fait que des policiers municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité, d'avoir appelé à faire des procurations. Qu'est-ce que vous répondez à ceux effectivement qui disent que dans la salle des fêtes de la mairie lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui. Est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu, il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire, en fait? C'est une question complètement irresponsable, mais je vais vous répondre parce que je ne pense pas que ce type de question vous l'aurez posé, par exemple, à Mathieu Hanotin qui a été élu en 2020. Et pour lequel il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'actions de jeunes qui l'ont soutenu. Mathieu Hanotin, il n'a pas eu des enquêtes du Canard enchaîné ou de l'Express qui montraient qu'il y avait des soupçons de... Vous évoquez des choses, à mon avis, sans réellement comprendre en fait ce qui se passe. Vous avez une cabale qui est organisée, mais indépendamment de ça, c'est que cette cabale colle en fin de compte avec ce que je suis. Bali Bagaïko, un enfant en fait hérité de l'immigration, et donc forcément, ça coche avec le fait qu'il est forcément en lien avec les narcotrafiquants, il est forcément en lien avec le BID. Moi, je suis père de famille de 4 enfants. Je suis cadre de développement dans une grande entreprise publique. Donc celles et ceux qui tiennent ce type de responsable de propos sont purement et simplement des irresponsables. Vous chasserez les dealers, vous traquerez les dealers. Pour ce qui est les dealers, c'est pas ma responsabilité de le faire. Il y a la responsabilité de l'État de le faire, y compris par la police nationale. Et s'ils doivent être chassés, ils le feront par le texte en fait de la loi. Et donc moi, j'ai pas discuté avec. Ah mais d'accord, c'est bien. C'est fou parce que ça me rappelle une citation qui nous vient tout droit de Mère Teresa, je crois. Attention, ouvrez les guillemets, je cite. Ah le bâtard, ce journaliste s'est cru à Gotham City, il a pété un câble, il l'accuse de choses improbables. Ouais, c'est Mère Teresa qui a dit ça. Bien sûr. Ah mais elle avait un côté des fois, elle y a les caches, fallait voir la tornade. Bref, en tout cas, les quartiers ont voté, donc pour eux, il y a Anguille sous roche. Ah bah, il y a Anguille sous roche. Et non, c'est pas du tout du mépris de classe. Non mais vous voyez comme vous les arrangez quand vous ne votez pas, quand vous habitez dans un quartier. Au point que quand vous le faites, il y a forcément Anguille sous roche pour eux. Mais les gars, on a tous les mêmes droits. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.